Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. C'est une guidance pour les balances pour les 5 mois à venir, à savoir août, septembre, octobre, novembre et décembre. On va voir ensemble le volet professionnel, matériel, sentimental ou relationnel et l'aspect général des choses. On va rester ensemble un petit moment, alors je vous invite à vous détendre, à prendre un petit quelque chose à boire si vous voulez, et c'est parti. Avant d'entrer dans les interprétations pour le domaine professionnel, matériel et tout ce qui a trait à vos activités, je vais vous indiquer les cartes qui sont sorties. Donc on a le 7 d'épée, clarifié par le 9 de coupe, le cavalier de bâton, clarifié par le roi de coupe, le 3 de denier, clarifié par l'empereur, le 10 d'épée, clarifié par le 6 de coupe. En dos de deck, nous avons le 5 d'épée renversé, accompagné du 4 de denier. Alors, globalement, ce qui ressort est très encourageant. On sent que les 5 prochains mois vont marquer un véritable tournant dans votre vie. Beaucoup d'entre vous vont laisser derrière eux une période qui a pu être fatigante, frustrante ou même bloquée pour retrouver progressivement une sensation de maîtrise, de stabilité et surtout de satisfaction dans leur activité. Avec le 7 d'épée recouvert par le 9 de coupe, je ressens d'abord une période où vous allez faire les choses autrement. Vous n'allez plus produire les mêmes schémas. Et si jusqu'ici, jusqu'à présent, certaines portes restaient fermées, vous allez adopter une nouvelle manière de chercher, de communiquer, de travailler ou de développer vos projets. C'est une carte de stratégie et d'adaptation. Vous comprenez enfin ce qui fonctionne réellement pour vous. Pour beaucoup de balances qui sont actuellement sans emploi, qui sortent d'une longue période de chômage, d'un arrêt maladie, d'une convalescence, ou même d'une période où elles avaient simplement perdu confiance en elles, cette combinaison de cartes annonce une véritable reprise. Une opportunité arrive avec davantage de reconnaissance que ce que vous avez connu auparavant. Le 9 de coupe, c'est une carte de satisfaction personnelle. On retrouve le plaisir de faire ce que l'on aime et certains vont enfin exercer une activité dans laquelle ils pourront exprimer pleinement leur talent, leur créativité ou leur savoir-faire. On pourrait même parler d'un travail qui met davantage vos qualités naturelles en avant. Si vous êtes artiste, thérapeute, créateur de contenu, indépendant, artisan, ou que votre métier demande une part de créativité ou de relationnel, cette période est particulièrement favorable. Vous allez recevoir des retours positifs, des compliments et même des recommandations. Vous allez prendre conscience que ce que vous apportez aux autres a une véritable valeur. Et pour ceux qui sont étudiants ou qui envisagent une reconversion professionnelle,
Ces cartes peuvent également annoncer une formation, une reprise d'études ou une spécialisation qui vous permettra ensuite d'accéder à un métier beaucoup plus épanouissant. Donc, n'écartez pas une proposition sous prétexte qu'elle vous semble différente de ce que vous aviez imaginé. Parce que c'est justement dans ce changement de stratégie que se cache votre réussite. Le cavalier de bâton, accompagné du roi de coupe, montre ensuite une très belle évolution intérieure. Vous allez retrouver l'envie d'avancer, mais contrairement au passé, vous ne foncerez plus tête baissée. Je ressens beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, mais cette fois, c'est vraiment canalisé, c'est vraiment contenu. Vous agissez avec davantage de maturité. Vous prenez des décisions parce qu'elles vous ressemblent et non plus pour faire plaisir aux autres ou répondre aux attentes extérieures. Pour certains, cela représente le lancement d'un projet professionnel, d'une entreprise, d'une activité complémentaire ou même un changement de poste qui vous enthousiasme énormément. Vous pourriez avoir plusieurs idées en même temps, ressentir une forte motivation ou retrouver cette petite flamme qui semblait s'être éteinte ces derniers mois. Les cartes vous invitent vraiment à croire en vos capacités. Je dirais que vous avez acquis suffisamment d'expérience pour aller au bout de vos projets. Donc, n'abandonnez pas au premier obstacle. Le roi de coupe ici nous parle d'intelligence émotionnelle. Si vous travaillez avec du public, des clients, des patients, des élèves ou une équipe, votre manière d'écouter, de conseiller et d'accompagner les autres sera particulièrement appréciée. Avec le 3 de denier, clarifié par l'empereur, on entre dans une énergie beaucoup plus concrète. En fait, cette combinaison parle de construction solide, de stabilité et d'évolution. Donc pour certains, ça peut représenter une promotion ou des responsabilités supplémentaires. Vous pourriez être amené à coordonner un groupe, gérer une équipe ou devenir la personne de référence sur un projet important. On me dit que même si ces nouvelles responsabilités vous demanderont davantage d'investissement, vous avez toutes les capacités pour les assumer. Vous serez dirigé, accompagné ou prendre des décisions avec fermeté tout en restant à l'écoute des autres, ce qui est vraiment une qualité. Pour d'autres balances, les cartes ne parlent pas forcément d'une promotion, mais plutôt d'un changement dans votre environnement professionnel. Il pourrait s'agir de l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique, d'un nouveau directeur, d'un nouveau responsable ou même d'un nouveau formateur si vous êtes en reprise d'études. Si vous avez connu des tensions avec une ancienne hiérarchie, les choses ici semblent s'apaiser. Les échanges deviennent plus fluides, votre travail est davantage reconnu et vous évoluez enfin dans un cadre plus structurant et plus serein pour vous. Pour les personnes qui créent leur activité ou qui sont indépendantes,
L'empereur ici peut également représenter la structuration d'un projet. On ne travaille plus comme on peut, on professionnalise son activité. Et cela peut passer par une création d'entreprise, des démarches administratives, un accompagnement par un expert, le développement d'une clientèle plus stable ou encore la signature de partenariats solides. Donc en fait, vous posez des bases durables qui porteront leurs fruits sur le long terme. Et pour ceux qui cherchent un emploi, cette combinaison parle très clairement d'un entretien réussi, d'une embauche dans une entreprise stable ou d'un contrat qui offre davantage de sécurité. Le 3 de denier rappelle également que vous n'avez pas besoin de tout porter seul. Je vois en fait un projet important qui vous demandera de travailler avec d'autres personnes. Donc les collaborations seront particulièrement favorisées pendant cette période. Et je ressens également que certaines balances pourraient signer un contrat, rejoindre une administration ou une structure déjà bien installée. Et le 10 d'épée, clarifié par le 6 de coupe, montre enfin la fermeture définitive d'un ancien chapitre. Donc, il est possible que certains souvenirs professionnels remontent ponctuellement à la surface. Je dirais une ancienne déception, une injustice, un licenciement, une période de difficulté financière ou même un échec pourrait encore revenir dans vos pensées. Mais ne paniquez pas parce que ce n'est plus pour vous faire souffrir. C'est simplement pour vous permettre de mesurer tout le chemin parcouru. Pour beaucoup, cette combinaison annonce véritablement la fin d'une longue traversée du désert. Les difficultés professionnelles ou financières commencent enfin à s'éloigner. Certaines balances retrouveront même une stabilité qu'elles n'avaient plus connue depuis longtemps. Et pour d'autres, les cartes mettent simplement en garde contre la fatigue. Vous aurez envie de donner énormément de votre personne, mais on me dit veillez à préserver votre équilibre. Parce qu'un succès durable, ça demande aussi de respecter vos limites. Et si une ancienne opportunité revient vers vous, par exemple, si un ancien employeur reprend contact ou si un projet laissé de côté refait surface, prenez vraiment le temps de l'étudier. Parce que cette fois, les conditions pourraient être beaucoup plus favorables pour vous. Alors, en dos de deck, j'ai le 5 d'épée renversé, accompagné du 4 de denier. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'on sort en fait des conflits, des rapports de force et des dépenses, je dirais même des dépenses inutiles. Vous allez devenir beaucoup plus prudent dans votre gestion financière. On sent une volonté de sécuriser l'avenir, d'épargner davantage et vous aurez les moyens de le faire, de rembourser certaines dettes ou tout simplement de retrouver une stabilité matérielle.
Cette période qui arrive, je dirais qu'elle est excellente pour remettre de l'ordre dans vos finances. Certains recevront également une somme d'argent importante. Ça peut prendre la forme d'une prime, d'une indemnité, d'un rappel de salaire, d'un solde de tout compte, d'une régularisation administrative, d'une commission, d'une succession ou encore d'une somme liée à une rupture de contrat. Et pour d'autres, cela peut représenter, je dirais, la signature d'un compromis, d'un accord financier, ça peut être un prêt, un document officiel ou un versement qui vient enfin sécuriser votre situation matérielle. Donc, globalement, les cartes montrent une nette amélioration de votre stabilité financière entre l'automne et la fin de l'année. Si je devais conclure cette première partie de votre guidance, je dirais pour vous les balances que vous retrouvez progressivement ce que je qualifierais de pouvoir, votre pouvoir d'action. En fait, après une période où les événements semblaient vous échapper, vous arrivez enfin à reprendre les commandes de votre vie professionnelle, vos activités, de tout ce qui a trait au volet matériel. Vous avancez avec davantage de confiance, vous êtes mieux entouré, vous construisez sur des bases solides et je dirais même que les efforts que vous fournirez au cours de ces 5 prochains mois auront toutes les chances de porter leurs fruits bien au-delà de la fin de l'année. Nous allons à présent passer au domaine sentimental et relationnel. Pour cette partie, les cartes qui sont sorties sont la joie, le voyage, la clairvoyance et le bouclier. C'est avec l'oracle des miroirs. En dos de deck, plusieurs cartes ont souhaité accompagner ce tirage, car c'est comme si elles m'appelaient en fait. Du coup, elles feront partie de cette guidance. On a la carte du retour, du changement, de la fécondité, de l'évolution, la carte boomerang, le contrat, la femme et l'étranger. Autant vous dire que c'est un tirage extrêmement riche. Ça parle bien sûr d'amour, mais aussi de tous les liens qui nourrissent votre cœur. Je parle de votre couple, vos rencontres, votre famille, vos projets de vie, les célébrations et les grands changements qui peuvent marquer cette fin d'année. La première énergie qui ressort est celle de la joie. Et je dois dire que cette carte donne immédiatement le ton de votre guidance. Après des mois où certains d'entre vous ont pu traverser des doutes, des séparations, des incompréhensions ou simplement une période plus fade émotionnellement, les cartes annoncent un véritable retour de la légèreté. Vous allez avoir davantage de raisons de sourire. On ressent vraiment des moments de complicité, des éclats de rire, des invitations, des retrouvailles, des repas de famille qui se passent bien, des fêtes aussi et des célébrations qui viennent remettre de la lumière dans votre quotidien. Les cartes vous invitent également à accueillir cette joie sans culpabiliser. Exprimez-la pleinement. Partagez-la avec les personnes qui vous entourent. Votre bonne humeur sera communicative et fera du bien autant à vous qu'à votre entourage.
Et la carte du voyage, je la trouve particulièrement intéressante. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour certains, elle représente tout simplement des vacances, un séjour ou un déplacement qui fera énormément de bien au couple ou qui favorisera une rencontre importante. Pour d'autres, ce voyage prend une dimension beaucoup plus symbolique. Ça peut représenter un changement de vie, un déménagement ou une nouvelle étape dans votre relation. Je ressens également une forte connexion avec l'étranger. Certaines balances pourraient rencontrer quelqu'un venant d'un autre pays, vivre une histoire à distance, retrouver la personne qu'elles aiment après une longue séparation ou tout simplement partir rejoindre leur partenaire à l'étranger. Et à l'inverse, il est également possible que ce soit cette personne qui vienne vers vous. Pour certains couples, ces cartes peuvent même annoncer un projet d'installation dans une autre région ou dans un autre pays. La carte de la clairvoyance vous demande, quant à elle, de faire confiance à votre intuition. Vous allez voir beaucoup plus clair dans vos relations. Et si certaines situations étaient floues ces derniers mois, les masques tombent progressivement. Vous comprenez enfin les intentions de chacun. Ce qui est merveilleux ici, c'est que vous savez vers qui aller, qui mérite votre confiance et quelle relation ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin. Cette carte, c'est aussi un rappel important. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle sera particulièrement juste durant cette période, durant ces 5 prochains mois. Avec la carte du bouclier, ça me parle de protection. Donc, il y a une très belle énergie de protection autour de vous. J'ai vraiment le sentiment que votre vie sentimentale est protégée pendant ces 5 prochains mois. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de désaccord, mais plutôt que les liens sincères résisteront aux épreuves. Et au cours de cette période, vous serez moins vulnérable face aux influences extérieures, face aux jalousies ou aux personnes qui auraient pu chercher à déstabiliser votre équilibre. On vous demande aussi de continuer à protéger ce qui compte vraiment pour vous et de ne plus laisser certaines personnes franchir vos limites. En dos de deck, les cartes viennent confirmer cette évolution. La carte du retour attire notamment mon attention. C'est possible qu'une personne du passé revienne vers vous. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que cette fois, les cartes montrent que vous ne serez plus dans la même posture que par le passé. Donc en fait, si vous acceptez ce retour, ce sera selon vos propres conditions. On me dit que vous aurez davantage de recul, davantage de maturité et surtout une meilleure conscience de votre valeur. Les rapports semblent beaucoup plus équilibrés qu'auparavant. On n'est pas dans une situation dominant-dominé, c'est vraiment équilibré. Ce retour peut concerner un ancien partenaire, mais aussi une personne avec laquelle vous aviez simplement perdu le contact.
Avec la carte du changement, on comprend que quelque chose évolue profondément dans votre vie affective. Vous ne fonctionnez plus comme avant. Vous osez exprimer davantage vos besoins. Vous faites des choix plus alignés avec vos valeurs. Et c'est précisément ça, ce changement intérieur, qui attire les relations plus saines. La carte évolution vient renforcer ce message. On voit que les choses avancent, les blocages, allez, ça se lève progressivement et une relation prend de la maturité. Je une rencontre qui devient plus sérieuse ou un projet commun qui franchit une nouvelle étape. Pour beaucoup de balance, cette fin d'année marque une véritable construction. Et la carte contrat, elle est particulièrement parlante ici. Elle évoque très clairement un engagement officiel. Donc pour certains, il peut s'agir d'un pacte, d'un mariage, de fiançailles ou de la signature de documents importants en lien avec le couple. Je pense également à l'achat d'un bien immobilier en commun, à la signature d'un bail, à un crédit ou à tout projet concret qui permet de construire l'avenir à deux. Et pour les célibataires, cette carte peut aussi symboliser un engagement naissant avec une personne qui entre dans votre vie avec de réelles intentions. Voilà, de vouloir s'engager avec vous. La carte fécondité est elle aussi très, très parlante. Je la qualifierais même de très forte. Pour certains couples qui souhaitent agrandir la famille, cette carte, elle peut annoncer une grossesse, une naissance ou tout simplement le début d'un projet bébé. Il est également possible qu'une naissance soit annoncée dans votre entourage et qu'elle apporte beaucoup de joie à la famille. Vous pouvez devenir parrain, marraine, voilà. Et je vais quand même insister sur un point. C'est qu'en fait, si ce projet bébé n'est absolument pas d'actualité pour vous, les cartes vous invitent simplement à prendre les précautions nécessaires. Parce qu'en fait, vous avez une énergie de fécondité autour de vous. Elle est très présente durant cette période, c'est-à-dire les 5 mois à venir. Enfin, on a les cartes femmes, étrangers, boomerang, qui viennent apporter une dernière précision à votre guidance. Une femme peut jouer un rôle important dans les événements à venir, qu'il s'agisse de vous-même, d'une partenaire, d'une amie ou d'un membre de la famille. L'étranger confirme une nouvelle fois les voyages, les relations à distance, les rencontres interculturelles ou encore les projets de vie liés à un autre pays. Quant au boomerang, il nous rappelle encore ici une règle essentielle. En fait, ce que vous donnez, eh bien, ça revient tout simplement. Donc, l'amour que vous semez, les efforts que vous fournissez pour construire une relation saine, les attentions que vous offrez autour de vous reviendront vers vous de manière positive. Pour conclure sur cette seconde partie, c'est que votre vie affective entre dans une période beaucoup plus lumineuse. Les cartes me parlent d'ouverture, de protection, de célébration, de projet à deux et d'évolution. Et que vous soyez célibataire ou en couple, quelque chose se remet en mouvement. Pour beaucoup d'entre vous, ces 5 prochains mois pourraient marquer un tournant important avec des décisions qui engagent l'avenir. Des retrouvailles, des voyages, des signatures importantes et
Pour certains, l'arrivée d'un heureux événement. En tout cas, je vous le souhaite. Profitez pleinement de cette énergie. Elle vous invite à aimer avec confiance, à accueillir le bonheur lorsqu'il se présente et à construire l'avenir sur des bases beaucoup plus solides que par le passé. Nous arrivons maintenant au dernier volet de cette guidance. Il s'agit des messages généraux et les compléments d'information que les oracles souhaitaient transmettre aux balances pour les 5 prochains mois. Alors, pour cette partie, plusieurs oracles sont venus confirmer les énergies déjà observées. Avec l'oracle Tilif, nous avons les cartes le pain, le hibou, le cœur, la chaîne, la harpe, la toile d'araignée, le nid et le coq. Et en dos de deck apparaissent l'oreille et la pomme. Avec l'oracle des anges, les cartes sont vous êtes prêts et en dos de deck confiance. On ne peut pas être plus explicite que ça. Avec l'oracle The City of Dreams, nous retrouvons la magie de la bougie et en dos de deck, occupez-vous de vos propres affaires. Avec le petit Lenormand, les cartes sont le soleil, les étoiles et en dos de deck, on a la clé. L'oracle du quotidien nous transmet quant à lui un message très précis autour de la naissance d'un enfant ou d'un nouveau projet de vie. Enfin, la pierre qui accompagne cette guidance est l'obsidienne. Et lorsque j'ai demandé quels seraient les mois les plus marquants de cette fin d'année pour vous les balances, il y a le mois d'octobre et décembre qui sont ressortis, accompagnés de la carte bonheur. Je dois dire que ce dernier tirage est absolument magnifique. Il vient confirmer tout ce que nous avons vu jusqu'à présent et, bien évidemment, apporte un plus. On ressent une période de récolte, d'accomplissement et de réussite. Les cartes parlent d'un cycle qui s'ouvre enfin après une période où beaucoup d'entre vous avaient peut-être le sentiment d'avancer plus lentement ou de devoir fournir énormément d'efforts pour peu de résultats. La première carte, le pain, est une carte d'abondance et de prospérité. Ça annonce une période où les choses deviennent plus fluides, plus faciles. Les efforts commencent à être récompensés. Que cette abondance soit matérielle, professionnelle, affective ou même intérieure. Elle est bien présente. On retrouve l'idée que vous ne manquerez pas de ce dont vous avez besoin. Le hibou ici, c'est une carte très rassurante, apaisante et je dirais même intéressante. Cette carte indique qu'au bon moment, vous allez recevoir un conseil précieux. Il peut s'agir d'une personne expérimentée, d'un proche, d'un mentor, d'un professionnel ou même d'une rencontre qui vous dira exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. On dit ici, n'hésitez pas à écouter les personnes qui ont davantage d'expérience dans un domaine qui vous concerne. Leur regard pourrait vous faire gagner un temps précieux. Alors, le cœur. Le cœur ici confirme une nouvelle fois les magnifiques énergies du domaine sentimental. L'amour, l'affection sincère, les liens profonds et les relations authentiques occuperont une place importante durant cette période, toute cette période.
La chaîne annonce ensuite une succession d'événements. Les cartes me montrent clairement qu'une première bonne nouvelle en entraînera une autre. Comme si chaque porte qui s'ouvre vous conduisait naturellement vers la suivante. Et ça va même vous surprendre. Vous allez probablement regarder cette fin d'année en vous disant si cette première chose ne s'était pas produite, tout le reste ne serait jamais arrivé en fait. Et c'est vraiment ça, c'est exactement ça. On a ensuite la carte, la harpe. Et pour moi, c'est probablement l'une des plus belles cartes du tirage. Elle annonce un grand bonheur, un bonheur sincère, profond, parfois même difficile à expliquer. Je qualifierais même de divin. On célèbre quelque chose, on partage de bons moments, on crée des souvenirs qui resteront longtemps gravés dans la mémoire. La toile d'araignée est également très intéressante. Elle indique ici que vous êtes protégé contre certaines énergies négatives ou contre des événements qui échappent totalement à votre contrôle. Même lorsque vous aurez l'impression qu'une situation devient compliquée, les cartes montrent que les choses finiront par s'arranger. Donc en fait, il y a vraiment une protection autour de vous. Il y a véritablement une protection qui vous accompagne. La carte le nid vient ensuite renforcer une notion déjà très présente dans les précédents points que nous avons abordés ensemble, à savoir le foyer, la famille et le besoin de se sentir entouré des bonnes personnes. Je ressens beaucoup de douceur dans cette carte. Pour certains, il s'agira de construire un foyer, pour d'autres d'agrandir la famille, pour d'autres encore simplement de retrouver un équilibre émotionnel qui faisait défaut depuis quelque temps. Alors, j'ai aussi la carte le coq. Le coq apporte ici une petite mise en garde. Vous pourriez croiser une personne très fière, très arrogante ou qui cherche constamment à avoir le dernier mot. Et les cartes ne vous demandent pas d'entrer dans le conflit. Au contraire, on vous invite ici à choisir vos batailles. Choisissez vos batailles, réellement. Ne gaspillez pas votre énergie à vouloir convaincre quelqu'un qui ne souhaite pas entendre votre point de vue. Ça ne sert à rien, si ce n'est vous épuiser. Et en dos de deck, la carte de l'oreille, c'est une excellente nouvelle en fait. Elle annonce des nouvelles positives. Par exemple, un appel attendu, un message, une réponse favorable, une bonne surprise. Je pense que beaucoup de balances recevront une information qui leur redonnera immédiatement le sourire. En revanche, la carte de la pomme ici apporte un rappel important. On vous met en garde contre les excès. Parce que tout semble évoluer dans le bon sens. Il serait facile de croire que plus rien ne peut arriver de méchant. On va dire ça comme ça. Avec l'oracle des anges, le message est extrêmement clair. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour cette nouvelle étape. Prêts à accueillir les changements. Prêts à recevoir les opportunités.
prêt à laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus. Avec l'oracle de City of Dreams, la magie de la bougie apporte une très belle énergie. J'aime voir cette carte comme celle des synchronicités, des petits miracles du quotidien, de cette impression que les bonnes personnes arrivent au bon moment et que les événements s'enchaînent presque naturellement. Certains parleront de magie, d'autres parleront de chance. Et en fait, peu importe le mot que vous choisissez, quelque chose semble ici clairement jouer en votre faveur. En dos de deck, le message est tout aussi important. On dit occupez-vous de vos propres affaires. Autrement dit, ne vous comparez pas aux autres. Ne perdez pas votre énergie à regarder ce que les autres réussissent ou non. Concentrez-vous sur votre propre chemin, vos projets, votre famille, votre bonheur. Et même si certaines personnes trouvent que vous êtes plus discret ou davantage centré sur vous-même, les cartes montrent que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Avec le soleil et les étoiles du Lenormand, nous retrouvons probablement la combinaison la plus lumineuse de tout le tirage. Et ça me fait sourire parce que ces deux cartes parlent de réussite, de reconnaissance, de chance, de protection et d'accomplissement. J'ai presque envie de vous dire que les cartes vous soufflent ce message. C'est un petit message tout doux mais important. Visez le soleil. Parce que même si vous ne l'atteignez pas, ou même que vous ne l'atteignez pas complètement, vous atteindrez au minimum les étoiles. Et honnêtement, dans cette configuration, j'ai même le sentiment que certains d'entre vous obtiendront les deux, à la fois les étoiles et le soleil. Et c'est magnifique. En dos de deck, on a la clé. Et cette clé, elle confirme que les portes vont enfin s'ouvrir. Elle confirme que des solutions apparaissent, que des réponses arrivent, que les choses se débloquent. Vous trouvez enfin la clé d'une situation qui semblait pourtant compliquée depuis longtemps. La pierre obsidienne qui accompagne cette guidance rappelle enfin que toute cette belle énergie doit s'accompagner d'une grande lucidité. Elle vous protège, bien évidemment, des énergies négatives, mais elle vous invite aussi à rester fidèle à vous-même, à poser vos limites, à ne plus accepter ce qui vous fait souffrir, à vous libérer définitivement des anciens schémas qui freinaient votre évolution. Lorsque j'ai demandé aux cartes quels seraient les mois les plus marquants de cette fin d'année, octobre et décembre sont ressortis très clairement. Donc, ce sont 2 mois qui semblent particulièrement favorables pour vous. Ils pourraient marquer une réussite importante, une excellente nouvelle, une signature, une naissance, une rencontre, un projet qui se concrétise ou tout simplement un immense sentiment de bonheur. Et justement, la carte bonheur vient conclure cette guidance de la plus belle des manières, car elle est ressortie elle aussi pour vous. Donc, pour terminer cette guidance, je dirais que les balances entrent dans une période où les efforts passés commencent enfin à porter leurs fruits. Vous êtes prêts,
vous êtes protégé, vous êtes même guidé. Et surtout, les cartes vous rappellent que vous avez toutes les ressources nécessaires pour accueillir cette nouvelle étape de votre vie avec confiance. Si vous avancez avec le cœur, sans vous comparer aux autres, en restant fidèle à vos valeurs et en osant saisir les opportunités qui se présenteront à vous, eh bien, cette fin d'année pourrait bien être l'une des plus belles, et je pèse mes mots, hein, que vous ayez connues depuis longtemps. Voilà. Si cette guidance vous a parlé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, de partager à d'autres balances. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette guidance. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.